Pendambo, une dernière phrase de vous que je vais citer, vous l'avez dit quelque part. Je ne m'avoue jamais vaincu. Je me suis dit, je me battrai dans ma vie et tout est possible. Si les gens croient aujourd'hui que tout est fini avec moi, ils se trompent lourdement. C'est vrai. Il y en a qui pensent que peut-être maintenant c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Non. Alors, quels sont vos prochains combats, professeur? On verra après l'élection présidentielle. Oui. Je crois que je n'ai pas sacrifié toute ma vie en initiant beaucoup de choses qui, par la volonté de Dieu, ont participé à des changements, une transformation. Je n'ai pas utilisé mon cerveau pour m'attaquer à des bases de la... Je ne parle pas de répression, mais des bases de l'injustice et des dysfonctionnements pour aller me coucher tranquillement et dire non. Arrivera un jour où Dieu me donnera la possibilité de mettre en œuvre, ne serait-ce qu'à une plus grande échelle, ma conception des choses, de ma société. Ce que je peux faire, je serai toujours au service de ma société. Et à mon avis, je vais continuer et je vais pratiquer ce que j'ai déjà fait, mais les idées que j'ai en moi et qui, je le pense profondément, sont des idées qui vont être utiles au Sénégal et à l'Afrique. Pourquoi pensez-vous que certains pourraient souhaiter que ça finisse avec D'abord, vous dérangez? J'ai beaucoup dérangé à un moment donné. Qui, par exemple? Sur les questions de religion, sur oui. les questions de caste, Oui. sur... ne serait-ce que par mon attitude dans la société. Parce que je suis femme. On aimerait bien voir une femme très fragile. Je ne suis pas fragile. Je n'ai peur de rien. Oui. Et je n'ai qu'une seule boussole, c'est-à-dire la vérité. Pour moi, la vérité est ma boussole. J'en ai pas d'autre. Et je suis une personne de foi. Foi en Dieu. Foi en ce que je fais. En la science. Foi en la science, au savoir, à la connaissance. Et je crois que je suis prédestinée. Et Inch'Allah, j'atteindrai mes objectifs. Vous disiez toujours, bon ça c'est plutôt avec Zoubi, que vos aptitudes vous confèrent une certaine condescendance. C'est rare d'entendre quelqu'un dire je suis condescendant. Pour qualifier les gens de condescendants, et certainement ça ne leur plaît pas. Mais vous dites, moi ce que je suis me confère une certaine condescendance. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que bon c'était lié, je ne suis pas mégalo, hein. Oui. C'était lié. Je disais que et je le pense très sincèrement, Oui. si ma génération était une génération de pierres précieuses, j'aurais pensé que j'étais du diamant. Ah oui. Absolument. Oui. Et ça n'a rien de... Ce n'est pas une prétention, ce n'est pas de la mégalomanie, ce n'est pas du narcissisme. Mais, c'est-à-dire les valeurs que moi, j'incarne et que je cherche à incarner. Et ces valeurs qui font que je n'ai pas bougé d'un iota dans ce que je fais. L'argent n'est pas ma préoccupation première. Et j'ai des valeurs morales qui me font éviter beaucoup de choses. Ces valeurs, je crois, sont des valeurs qui dépassent un peu, qui a parfois quelque chose de surhumain. Et je n'ai peur de rien. Je ne redoute rien. Et comme me disait mon frère, et c'est comme ça. Quand je dis, si tout le monde me laisse, je suis seule. Tant que Dieu ne m'abandonne pas, je n'en souffrirai pas. Parce que je sais que je ne suis pas seule. Dieu est toujours là à mes côtés. Je suis profondément croyante. Et je sais que tôt ou tard, j'atteindrai moi mes objectifs. Très bien. Bientôt les élections sont là, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, les élections sont là. Pour la première fois, depuis que le Sénégal est Sénégal, en 1993, j'avais quitté les États-Unis. J'étais pour venir rien que pour voter. Ah oui. J'ai toujours cru, même quand j'étais dans le parti du professeur Chiranta, en 1976, quand il a dit qu'on allait boycotter les élections, j'ai dit non, moi je ne boycotte pas, j'avais envie de voter. J'ai toujours cru à la carte électorale. Et à chaque fois, que ce soit en 2000, 2012, que la communauté internationale s'alarmait pour dire que oui, il faut faire attention avec ces élections, je disais qu'il ne se passera rien. Les élections vont avoir lieu dans la paix, dans une forme de concorde nationale, et on ira travailler.
Mais pour la première fois, je ne suis pas très sûre. Ah oui, pour cette élection? Pour cette élection-là. Ah oui? Je ne suis pas très sûre que les choses vont se passer normalement, parce qu'il y a une fracture très profonde dans notre société. Et celui qui sera élu, même président, il aura beaucoup de mal à refermer cette fracture et à construire un nouveau consensus national. C'est-à-dire qu'on est allé trop loin dans la remise en cause des équilibres, les luttes de pouvoir, et ça me préoccupe beaucoup. Je souhaite que l'élection se passe dans la plus grande sérénité, le calme, mais déjà on le voit avec les parrainages, et ça suscite tellement de passion que moi, je me pose des questions par rapport à l'élection. Mais après ça, il faut rebâtir et reconstruire notre démocratie. Elle ne peut plus continuer à fonctionner de cette manière-là, où les gens se retrouvent et se regroupent dans de grandes formations politiques. Sinon, il faut qu'ils abandonnent la politique. Donc moi, pour la première fois, je dis qu'on est arrivé à un moment où notre système connaît une crise véritable, et le 25 février, ne refermera pas cette crise, au contraire. Quel que soit le président élu, il aura beaucoup de mal s'il n'arrive pas à recoller les morceaux et à créer et à pacifier l'espace et à faire de telle sorte que les cœurs puissent dialoguer à nouveau. Sinon, ce n'est pas la peine. Et ça me préoccupe. D'accord. Professeur, merci beaucoup. Moi, merci.